C'est bon? Oui. D'accord. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre webinaire, un projet e-tuning de qualité. Alors, bien sûr, la qualité, c'est l'objectif de tous les partenaires et de tous les étudiants. Après avoir collaboré toute une année, alors c'est très important de recevoir des récompenses de qualité, que leur projet est un projet de qualité, une bonne collaboration et tout. Nous allons voir tout cela durant notre webinaire. Mais ce webinaire est animé par trois des ambassadeurs et coordinatrices e-twinning Tunisie. Juste, nous allons faire une petite présentation et après, nous allons passer au planning et à nos conseils à propos comment préparer vos projets pour recevoir des labels de qualité. Alors, voilà, je me présente. Il y a Najwa, Jihen et Lamia. Je commence, je suis Najwa Slafnia, professeure d'espagnol au lycée Grand Beli à Nebil, et c'est en Tunisie, ambassadrice e-twinning Tunisie depuis 2007. Et j'ai participé à plusieurs projets, j'ai reçu des labels de qualité, des prix nationaux et un prix européen en 2018 comme projet pour prix espagnol. J'ai deux projets exposés au portail Tuning Europe comme meilleure pratique, good practice. Voilà, bienvenue à vous tous. Merci Najwa. Un CV assez riche. Bon, je me présente, je suis Jihen Damerji, professeure d'informatique au lycée de Cheikh Naboueni Hamad. Je suis coordinatrice sur la région de Benarous depuis 2016, je pense, 17, je ne sais pas depuis comment. J'ai reçu un label de qualité nationale et internationale l'année dernière pour mon premier projet dont j'étais la fondatrice. Merci. Je vous passe la main à Lamia. Bonsoir à tout le monde. Je suis Lamia Antoini, professeure d'école primaire. Je suis ambassadrice e-twinning. J'ai reçu déjà un prix national et plusieurs labels de qualité nationale et européenne. Bienvenue à tout le monde. Très bien. Voilà, alors je pense que je vais arrêter ce partage et aller à notre présentation pour voir le planning. C'est bon? Il y a un peu de bruit. Ah, d'accord, je vais voir. Est-ce que ça va maintenant? C'est mieux, d'accord. Alors, juste, je vais arrêter cette photo et aller à notre présentation. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons voir ensemble? Nous allons commencer par une petite introduction, des informations utiles à propos d'un projet de qualité, les labels de qualité nationaux et européens, que ça sera avec moi, et les recommandations pour réussir un projet twinning avec Madame Jihen Damerji. Documentation, évaluation et diffusion, ça sera avec Madame Lamia Antoini. Et après, nous allons consacrer une partie pour vos questions, questions-réponses et tout. Voilà, c'est notre planning. Et nous allons commencer. Si vous avez des questions, bien sûr, nous sommes heureux de répondre à vos questions à la fin après la présentation, bien sûr. Voilà. C'est bon. D'accord. Alors, un projet de qualité. Alors, qu'est-ce que c'est un projet réussi, bien sûr. Après avoir organisé des activités collaboratives, bien travaillé avec vos élèves et vos partenaires et tout.
vous allez postuler pour les labels de qualité. Le premier label, ça sera le label de qualité national. Bien sûr, depuis votre compte eTwinning Live, vous allez à la section projet et vous allez chercher votre projet et vous trouvez postuler pour le label de qualité. Lorsque vous cliquez, vous allez avoir un formulaire et vous allez répondre, remplir les champs nécessaires. Donc, nous allons voir à peu près c'est quoi les critères pour recevoir un label de qualité. Bien sûr, après avoir reçu un label de qualité nationale, nous allons voir comment vous pouvez avoir un label de qualité européen. Bien sûr, le label de qualité soit national ou bien européen, ça montre la qualité de votre projet, ça valorise la bonne collaboration, l'originalité et la grande qualité de travail des produits collaboratifs de votre projet, que vous avez réussi vos objectifs et vous avez fait une bonne collaboration avec vos partenaires et tout. Voilà. Alors, pour recevoir le label de qualité nationale, vous allez remplir les champs dans le formulaire, mais c'est quoi les critères exactement ici? C'est important de voir qu'il y a 6 critères. Innovation et créativité pédagogique, pardon ici, donc normalement pédagogique, voilà. Donc, bien sûr, vous avez travaillé un projet, mais c'est important qu'il soit un projet innovant, il y a la créativité et tout. Intégration au programme d'études, c'est très important parce que c'est une consolidation de programmes et qu'est-ce que les élèves ils vont voir vu en classe et tout. Voilà. La communication et échange entre les écoles partenaires, la collaboration entre les écoles partenaires. Ces 2 critères sont très très importants à l'heure de l'évaluation de votre projet parce que ça montre qu'il y a une vraie et une bonne collaboration entre les partenaires. Nous allons voir aussi après avec Madame Jihen et Madame Lamia comment vous pouvez faire des activités et la documentation précisément pour montrer la collaboration entre vous et vos partenaires et tout. L'utilisation de la technologie, bien sûr, l'utilisation des outils 2.0 ou bien l'utilisation des outils de notre TwinSpace parce que le nouveau TwinSpace surtout il y a des outils comme le TwinBird qui est pareil à Padlet et tout, donc ça permet la collaboration, les forums, les pages quand même, vous pouvez créer des pages pour la collaboration entre les élèves et la communication entre les élèves et tout. Donc ici la technologie est pour faciliter la communication, la collaboration et la création de vos activités et vos produits finaux. Bien sûr, comment vous avez utilisé ces nouvelles technologies et tout. Résultats, impact et documentation aussi. C'est parmi les critères d'évaluation d'un label de qualité. L'importance, l'originalité de ces produits finaux et tout. Voilà, l'impact sur vos élèves et sur vous et aussi dans votre école. C'est très important de montrer tout cela, voilà, à l'heure de postuler à un label de qualité nationale. Voilà. Voilà, d'autres informations utiles, c'est que pour recevoir un label de qualité européen, donc, la première partie, c'est postuler pour un label de qualité nationale. La deuxième, c'est notre deuxième objectif, ça sera recevoir un label de qualité européen. Mais dès le début, vous devez savoir que pour recevoir un label de qualité européen, c'est obligatoire c'est obligatoire que 2 des partenaires de différents pays ont reçu un label de qualité nationale. Donc, au moins 2 labels de qualité nationale dans 2 différents pays. C'est très très important cela. Parce que si tous les partenaires se sont d'un même pays, alors vous n'allez pas recevoir un label de qualité européen. Ou bien, il y a une collaboration interne, mais il n'y a pas avec les autres partenaires européens.
européen, donc c'est la même chose. Donc, au moins que deux des partenaires de différents pays, ils vont recevoir un label de qualité nationale. D'accord, c'est bon? C'est bon, je peux terminer alors? D'accord. Bonsoir à vous tous qui nous ont rejoints maintenant. Voilà. Label de qualité nationale renforce votre chance pour recevoir le prix national. Parce que si vous n'allez pas être récompensé par un label national, vous ne pouvez pas participer et postuler pour le prix national. Et de même, pour postuler au prix européen, vous devez avoir un label de qualité européen. Donc, c'est comme série, voilà. Donc, label national et après label européen, label national, les prix nationaux, label européen et les prix européens. Voilà. Exactement. Voilà. Une information aussi utile, c'est que la visibilité de l'implication des élèves dans le projet et le travail en groupe internationaux, la créativité et la qualité des produits collaboratifs finaux sont parmi les points forts d'un projet e-twinning de qualité. Alors, vous devez montrer que vos élèves, ce sont eux qui ont travaillé, qui ont fait les produits finaux et tout. Donc, c'est bien de documenter les procédures de travail et tout. Madame Lamia va nous parler de tout cela dans la partie documentation. C'est très important de travailler en groupe, de planifier des activités collaboratives dès les débuts. Le bon planning, c'est très important après dans les résultats. Donc, et aussi la créativité et la qualité des produits collaboratifs finaux. D'accord? Voilà, ce sont quelques informations utiles. Et nous allons passer donc à la deuxième partie, c'est comment réussir un projet twinning. Quelques recommandations. Je vais arrêter le partage et passer à Madame Jihen Damarji qui va nous parler de tout cela. Voilà. Merci. Merci Najwa. Je vais partager mon écran. C'est bon, est-ce que vous recevez mon écran? D'accord. C'est bon? Je peux commencer? Oui, vous pouvez commencer, c'est bon. D'accord. D'accord. Donc, merci Najwa. Donc, je vais donner quelques recommandations pour pouvoir réussir un projet. Bien sûr, les recommandations ont été présentées par Madame Najwa pour pouvoir passer au label de qualité. Donc, je vais parler maintenant sur le plan pratique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, notre projet est normalement basé au moins sur 2 fondateurs et 2 partenaires. Eh bien, il faut échanger et négocier avec ces partenaires. Il faut parler régulièrement, il faut faire et prévoir des réunions entre partenaires pour planifier des activités à venir. Donc, il faut toujours, même si vous êtes le fondateur du projet, il faut toujours partager les informations et clés. Et même si tu es le fondateur aussi, il faut rester ouvert à toutes les suggestions des partenaires. Parfois, vous pouvez recevoir des recommandations qui sont très intéressantes. Donc, il ne faut pas être répétu et dire que c'est bon, ça c'est un plan que j'ai décidé de faire, il ne faut pas le changer. Maintenant, il faut toujours rectifier le plan en négociant avec vos partenaires. On doit choisir aussi les outils qui seront utilisés dans chaque activité. Bien sûr, c'est toujours avec nos partenaires et on doit se mettre d'accord sur le format du fichier à publier. Donc, à chaque fois
quand on va réaliser une activité, on va se mettre d'accord sur le format du fichier à insérer dans le CleanSpace, et cela va être présenté tout à l'heure par Madame Lamia sur le sujet de documentation. Et bien sûr, lorsqu'on va insérer par exemple des vidéos, des photos de vos élèves, il faut toujours prévoir les accords parentaux, parce que c'est très important d'avoir un accord parental de vos élèves pour leur sécurité, pour la sécurité de notre projet. Donc aussi, sachant que les dates des vacances entre nous et nos partenaires ils sont différents, il faut toujours noter ces dates-là pour bien planifier notre projet. Et bien sûr, il faut préciser à chaque fois la date de début de chaque activité. Donc, vous savez qu'on fait un planning de début de notre projet, et ben, on peut rectifier au fur et à mesure, mais sachant qu'on doit au début prévoir des dates de début. Le son, ça fonctionne pas? S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut me répondre? C'est bon? Le son va et vient, voilà, c'est ça. Normalement, c'est ça. Problème. D'accord, c'est toujours un problème d'Internet. D'accord, merci, je continue. Donc, il faut aussi prévoir des réunions pour informer les parents, pour informer les collègues. Il faut aussi informer le chef d'établissement que tu es en train de réaliser un projet étude, hein, et aussi l'inspecteur. Il ne faut pas faire un projet étude sans informer votre inspecteur et réaliser des activités au cours de séances de cours et ne pas informer l'inspecteur. C'est pas logique. Donc, il faut prévoir aussi une réunion pour présenter le projet à vos élèves, pour que les élèves aussi auront une idée globale et précise sur les différentes activités qu'ils vont réaliser. Aussi, un point très important, c'est d'inciter les collègues de votre établissement à collaborer avec nous dans votre projet pour avoir un projet interdisciplinaire. Pourquoi ceci? Il y a aussi, à part les labels de qualité, il y a le label de qualité School, que nous aurons l'occasion de le présenter dans un autre webinaire. Donc, vous voyez, dans tous les points que j'ai cités tout à l'heure, il y a la notion de collaboration. Vous pouvez me dire comment je peux tester la collaboration dans un projet. Eh bien, la collaboration elle peut être testée sur une échelle de 5 étapes. Donc, si vous arrivez à répondre à chaque fois à une question, donc, je continue la joie ou pas? D'accord. Donc, la première question, est-ce que les élèves doivent travailler en groupe? Si vos élèves travaillent en groupe, ça veut dire que vous avez réalisé l'étape numéro 1. Sinon, on peut poser la question est-ce que les élèves travaillent en des responsabilités partagées? Est-ce que la décision est partagée? Est-ce que le travail est interdépendant? C'est-à-dire la tâche de l'un se termine ou se lance dès que l'autre termine son travail. Si vous avez atteint ce 5e point, c'est-à-dire que vous avez atteint l'échelle numéro 5 de collaboration. Et la dernière recommandation à faire, évitez de créer des dossiers par pays. Si vous avez un projet, ne pas créer des dossiers par projet, créer des dossiers par activité. Et voilà, j'ai terminé la partie recommandation et je passe la main à Madame Lamia pour vous présenter les documentations et le reste. Voilà, attendez un tout petit peu que je
j'arrête le partage. Voilà, j'ai arrêté le partage. D'accord, merci Jihan. C'est bon, Lamia, vous pouvez... Oui, c'est bon. Une minute et je serai avec vous. Alors, Lamia? je pensais que Jihan a encore participé. Bien, juste une minute pour que j'ouvre le Geniali parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Ah. D'accord. Ouais. Alors, entre-temps que Lamia partage son écran, bien sûr, si vous avez des questions, ça sera après la partie de documentation, évaluation et diffusion de Madame Lamia. Et nous essayerons de répondre à toutes vos questions. Et bonne chance à tous, bien sûr, pour recevoir des labels de qualité à l'échelle nationale et aussi européenne. Voilà, c'est bon, Lamia? Oui. Alors, je vais voir avec vous, la partie documentation, évaluation et diffusion du projet. Alors, pour chaque projet, il faut certainement réaliser des activités. Il faut certainement préparer une feuille de route contenant la liste des étapes à suivre pour mener à bien la tâche. Alors, chaque fois, vous passez par différentes phases. Je vous conseille de bien préserver le contenu de chaque étape à travers des photos, des vidéos, des captures d'écran. Et n'oubliez pas à chaque fois de bien décrire les étapes que vous avez réalisées ou effectuées dans un texte explicatif. Je vais alors passer à la partie. Alors, on a pour chaque projet des images, des vidéos, des fichiers qu'on a réalisés, ou c'est un produit final qu'on a eu à la fin d'une tâche ou d'une activité qu'on a réalisée ensemble. Alors, il faut à chaque fois faire des photos, prendre des photos, des captures écran, et n'oubliez pas de réaliser dans une page, insérer un paragraphe pour décrire les étapes que vous avez effectuées. Je passe à la partie évaluation. À la fin de chaque projet, il faut réaliser une évaluation. Pour les enseignants, chaque enseignant va parler de son expérience, et les élèves, vous pouvez effectuer des questionnaires. Je vais vous montrer un exemple. Alors, j'ai juste vous montrer la page évaluation. Alors, il y a une évaluation pour les élèves et évaluation pour les enseignants. Alors, par les élèves, on a réalisé une Padlet que chaque élève a exprimé son opinion. Voilà quelques exemples de différents pays des élèves qui ont participé à ce projet. Alors, chaque élève a exprimé son impression dans une vidéo qu'on a insérée ici. Alors,
Et aussi, on a travaillé alors aussi une évaluation passée par les enseignants. Et voilà, on a réalisé une statistique pour évaluer le travail de chaque groupe d'élèves, de chaque partenaire du projet. On a posé des questions comme inciter et motiver les élèves à aimer la langue française. On a réussi cette tâche 100%. Et alors, vous pouvez utiliser les outils de Google ou d'autres outils pour effectuer ce type d'évaluation. Voilà le questionnaire qu'on a passé à nos élèves. Évaluation des objectifs par les enseignants du projet Molière 21e siècle. Alors, c'était juste un exemple. Un exemple. Très bien, Lamia. Oui. Très bien, oui. C'est très important de montrer ces exemples directement sur le TwinSpace. Très bien. Oui, juste un exemple, chaque enseignant choisit la méthode qu'il va utiliser. Juste un petit exemple pour un type de projet. Alors, je retourne sur Geniali. Ça, c'est moi, j'ai choisi de réaliser ce type d'évaluation. À vous vous pouvez utiliser d'autres outils web pour effectuer vos évaluations. À la fin, on va savoir la partie diffusion du projet. Vous pouvez présenter votre projet dans un radio. Vous pouvez parler à des chaînes radio et parler de votre projet, de l'utilité de ton projet. Aussi, vous pouvez partager sur tout type de réseaux sociaux, Facebook ou autres, sur les sites web, où vous pouvez aussi participer à des compétitions à l'échelle nationale. À chaque fois, il y a pour chaque direction régionale, il y a des compétitions à l'échelle régionale ou aussi à l'échelle nationale. Vous pouvez utiliser votre projet Etwini pour participer à ce genre de projet aussi. Vous pouvez aussi parler aussi avec votre inspecteur. Parler de votre expérience à d'autres partenaires. Je vais aussi vous montrer un petit exemple pour moi, qu'est-ce que j'ai fait avec mon projet, la partie diffusion du projet. J'ai présenté mon projet pendant la fête de fin d'année. Aussi, j'ai présenté mon projet pendant une formation à l'échelle régionale avec des étudiants. Aussi, j'ai présenté mon projet à des inspecteurs pendant un séminaire à Sousse. Et
Ma partenaire italienne aussi a présenté son projet à la fête de fin d'année. Il y a d'autres actions, je vais juste prendre des exemples. J'ai pris seulement ce type d'exemple. Alors, j'ai fini pour moi, je vous passe la main et à vous de poser vos questions. D'accord, très bien. La mienne, juste voilà. Il y a quelqu'un qui a levé la main, je vois. Voilà. Il y a quelqu'un qui a levé la main, je vois. Vous l'avez vu? C'est bon? J'approuve. Oui. I see. D'accord. Mais oui, c'est bon. I see. Vous pouvez activer votre micro. Oui. On attend vos questions. C'est donner l'accès, oui. Je vais poser une question juste pour faire un peu d'animation. Bon, mais je vois. Est-ce que tous les partenaires du projet peuvent déposer un formulaire pour le label de qualité? Et une deuxième question. Chaque partenaire. D'accord, merci Jihen pour les questions. Voilà, bonsoir Deha, aussi les autres tous. Chaque partenaire d'un projet peut postuler pour un label de qualité. Alors, si il y a 2 ou bien 3 partenaires du même lycée qui sont participants, alors chacun c'est selon les activités qu'il a fait avec CBL, de façon que chaque partenaire, il peut remplir son formulaire d'une façon différente. C'est par exemple un enseignant d'anglais avec un enseignant d'informatique, ils ont travaillé avec les mêmes élèves, mais chaque enseignant, il a collaboré dans des activités, donc chacun, il a le droit d'avoir un label de qualité. Les 2 enseignants du même établissement, ils peuvent participer et postuler pour le label de qualité. Aussi, tous les partenaires de projets de différents pays, ils peuvent participer et postuler pour le label de qualité national. Pour le label de qualité européen, ça sera automatique. Donc, ça, vous allez recevoir un label de qualité la question d'Intissab, est-ce que les activités doivent être réalisées dans le cadre d'un club ou bien dans le cadre de séances dédiées? C'est à vous de choisir. Vous pouvez faire les deux. Et le plus important dans un projet, c'est d'intégrer le projet, les activités du projet dans le contenu du bureau national qui donne la force. Vous pouvez postuler. J'espère que c'est un peu clair. Seulement. Voilà, cette année, hein. Nous espérons que j'avais une question, plus de projets, mais pour cette année, vous pouvez postuler seulement pour 2 projets. Allez, les questions. C'est bon? D'accord. On a une question de Intifad. Oui.
Très bien. Oui. C'est bon, les questions. Et c'est quoi? Il y a une date précise pour la durée du projet. Donc, Sonia, je vais poser une question à vous, il n'y a pas de question. Et pour le formulaire de la qualité, est-ce qu'on est obligé de répondre, de remplir le formulaire en français, ou bien je peux le faire en anglais et en arabe? Merci. Ou bien il y a d'autres fondateurs qui, à travers un accord entre tous les partenaires, ils vont bien définir qui ressemble un petit peu aux questions de projet. Donc, cela, c'est selon les partenaires. C'est un accord interne entre les partenaires. D'accord? Donc, si vous voulez commencer maintenant et terminer votre projet durera 2 ans, ou bien seulement une année, ou bien seulement se termine en mai, ou bien en juin, c'est comme vous voulez, vous, les partenaires. D'accord? D'accord. Je vais répondre à la question de Jihen. Il y a une question de Monir Tuti, date fin de projet. D'accord. Voilà. Bon, j'ai dit, ou bien j'ai répondu à Sonia que c'est entre les partenaires, ce sont eux qui décident la fin de leur projet. Mais généralement, en septembre, tous les projets seront fermés. Si par exemple, vous allez lancer un projet en mai et vous voulez faire ce projet en 2019-2020. Le formulaire, le remplissage de formulaire, c'est-à-dire que je peux le remplir en arabe, français, anglais, parce qu'il y a des enseignants d'anglais, il y a des enseignants primaires. Je pense que dans notre plateforme, en septembre, tous les projets se ferment et si vous allez terminer, vous allez rouvrir votre projet. Mais la question de durée de votre projet, ça vous concerne, vous, les partenaires, ou bien les fondateurs, ce sont eux qui peuvent décider. Donc, c'est entre vous. Voilà. En arabe. Le projet peut s'étendre sur 2 années. Oui, bien sûr. Bien pour les prochaines années. Oui, bien sûr, oui. Jihen, j'ai votre question, s'il vous plaît. D'accord. Donc, voilà. Donc, vous pouvez le remplir en français ou bien en anglais. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc, vous avez le choix. Mais oui. Oui, en français ou bien en anglais. Oui, espérant. Juste quelque chose que pour le label européen, ou bien lorsque vous allez remplir pour le prix européen, c'est mieux de remplir le formulaire de prix européen dans la langue de collaboration du projet. Par exemple, c'est le projet et en anglais. Donc, vous devez le remplir en anglais. En Tunisie, si vous voulez, une autre remarque, de la bonne qualité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je vais redire en Europe, pour le label de qualité nationale, on remplit un formulaire. Pour le label de qualité européenne, c'est automatique. Dès que tu recevras le label de qualité nationale, tu seras sélectionné pour être évalué sur le label de remplir le formulaire de prix européen dans cette langue. Voilà.
Voilà. Très bien. Exactement. Oui. Donc, Comme invité, Oui, Jehen. Dès que vous recevrez un label de qualité ici en Tunisie ou bien et dans un autre pays, bien sûr, deux labels de différents pays, vous serez automatiquement, vous allez recevoir automatiquement votre label de qualité européen. Voilà. Sonia, Lamia, vous pouvez répondre à cette question de Sonia. Est-ce que l'inspecteur de la matière doit savoir toutes les études? il faut aussi, parmi les recommandations, il faut informer l'inspecteur. D'accord? Il faut informer l'inspecteur du projet que tu es en train de réaliser et comment tu vas l'intégrer dans ton cours. Tu n'es pas obligé de lui montrer toutes les étapes, mais au moins, il doit savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. D'accord? Et comme a dit Lamia, vous pouvez l'inviter dans ton TeamSpace et lui donner accès aux pages que tu veux, comme a dit Lamia tout à l'heure. D'accord. Exactement. Très bien, exactement. J'insiste aussi que si vous voulez, vous allez informer juste votre inspecteur que vous participez à un projet étudiant. C'est suffisant, si vous voulez. Si vous voulez que votre inspecteur de ce cas peut suivre vos activités ou bien votre projet, vous l'invitez. C'est nécessaire de l'inviter. C'est comme vous voulez, juste vous l'informer que vous participez à un projet unique et c'est suffisant, c'est bon. D'accord? C'est le même pour le cas de directeur aussi. Le directeur de votre établissement, vous informez votre directeur que vous êtes en train de collaborer avec votre partenaire et que vous participez à un projet unique et c'est bon, c'est suffisant. Ça va? D'accord. Par exemple, une loi au primaire. Je vais parler du primaire. Comment Lamia. Et si un directeur. Non, je ne vais pas répondre. Je veux quelques explications. Qu'est-ce que veut dire les corps administratifs? Ont le droit de participer dans un projet unique et de créer des clubs et de faire des projets uniques. Alors, si vous pouvez inviter l'un d'eux à participer dans votre projet. Aussi, vous pouvez le faire. Qui? Si vous aimez le faire. Corps administratif. Si vous parlez, je ne sais pas. Parce qu'il y a une différence. D'accord. C'est un plus. C'est un plus. Vous pouvez les inviter en tant qu'invités, même s'ils n'ont pas un camp. Exactement. Mais je pense qu'ils n'ont le droit qu'à un camp visiteur, les surveillants. Oui, l'activité, pour le reste des activités, c'est une
surveillance, donc vous pouvez quand même, le directeur, surveillant, conseiller. C'est très important. Je pense qu'elle a levé la main. Soit impliqué à vos activités, vos projets. Donc, ça vous facilite vos tâches. Oui. Oui, Ils peuvent assister avec vous à l'heure de faire les activités aussi. Le son, يعني. Oui, on compte. كنا برشا حاجات كنا مانيش عارفينها معناها حبيت نوريكم لي بروجي جوست باش تعطوني فكرة عليه. D'accord. Alors, j'ai activé le micro de Aïcha. Oui. Ok, madame. De qualité nationale. Oui, de qualité nationale. Aïcha? Quels sont les différents c'est bon? Oui, c'est bon. J'ai donc. Les différentes tâches pour les projets pour obtenir un label de qualité. Par exemple, les pages, les présentations, les outils web à utiliser. D'accord. Votre question, Aïcha. Si vous pouvez parler en français, parce qu'avec nous, il y a d'autres étudiants européens. Il n'y a pas de tâches, il y a des critères. Il y a des critères qui doivent exister dans les tâches que vous allez réaliser. On n'exige pas quelles sont les tâches ou quelles sont les pages. Il y a des critères que Mme Neswa a présenté tout à l'heure, que vous devez les respecter, comme la collaboration, la communication, le projet doit être innovant, c'est ça. Mais les tâches qu'on dit de pages, comment vous dire, non, il n'y a pas de précision de ce genre. Oui, Najwa, non? Oui, non, madame Najwa. Oui, Aïcha. D'accord. Aïcha, peut-être vous parler de l'organisation de votre Team Space. Alors, je peux parler de l'organisation. Alors, ici, c'est très important que votre projet, d'abord, soit visible. Qu'est-ce que veut dire visible aux autres étudiants? Vous pouvez partager sur l'accueil de votre Team Space les activités importantes et tout, de façon que votre projet soit compréhensible et visible aux autres étudiants. Aussi, l'organisation des pages et des sous-pages et tout, c'est très important. Cette organisation est très importante parce que ça facilite lorsque un étudiant peut naviguer et voir les activités, ça sera un peu facile et c'est très important à l'heure de l'évaluation aussi. Donc, l'organisation de Team Space, voilà, la documentation, voilà, donc c'est ça, il n'y a pas de tâches, mais ce sont une planification, organisation et documentation, voilà. D'accord? C'est bon. D'accord. D'accord. Il y a une question de Madame Sarah. Elle nous a dit qu'elle dit, voilà, je suis militante dans plusieurs associations relatives à la pédagogie. Ma question est, est-ce qu'on peut faire un travail collaboratif avec ce genre d'association?
Alors, avec les associations, vous pouvez, comment? C'est une façon de dissémination, ou bien dans le cadre de dissémination, ou bien que une association vous aide pour faire une présentation, ou bien une leçon, une explication, voilà. C'est dans ce cadre. Vous pouvez travailler avec les associations. D'accord? Vous ne pouvez pas être des partenaires avec des associations, mais vous pouvez, les associations peuvent vous aider à lors de dissémination, de faire des présentations, je sais pas, des conférences. Voilà. J'espère que c'est bon, Madame Sarah. Voilà. Mais ils ne peuvent pas être des partenaires dans votre projet, non. On va apprendre l'espagnol. Très bien. Oui, et un peu. Oui. Bon, il y a une question là. Vous avez plusieurs questions. Vous réalisez des lives à vous êtes intéressé, c'est très important. Le Skype est permis. Bon, pour le live, de préférence, vous utilisez la Doc Connect parce qu'il vous permet d'enregistrer vos lives. Et le plus important, bienvenidos et marqué. Donc, de préférence, vous utilisez la Doc Connect. Si on parle, ça ne marche pas. En espagnol. Le plus utiliser le Skype. Mais vous pouvez utiliser les outils qui sont sur le TwinSpace. Par exemple, le la permission, je pense, Géna. La permission, l'accord parental pour utiliser le Skype. Entre partenaires enseignants, il va dire. Il faut avoir une permission et l'accord parental pour utiliser le Skype. Parce que la Doc Connect est sécurisée. C'est dans la plateforme. Sans problème. Oui. Le Skype, je pense qu'il faut avoir l'accord parental pour l'utiliser. Ouais. D'accord. Juste, Madame Boshra, c'est comme elles ont dit Madame Jihen et Madame Lamia, mais si vous avez déjà, dès le départ de votre projet, vous avez pris l'accord parental où vous avez précisé que vous pouvez utiliser les photos et les vidéos de vos élèves et tout. Donc, c'est bon, avec l'accord parental que vous avez pris dès le début de votre projet, c'est bon, vous pouvez faire toutes les activités, même par Skype et tout. Donc, pour cela, dès le départ, vous avez besoin d'avoir un accord parental et vous pouvez après... Il y a une application à propos de dissémination. Comment on va faire la dissémination? La dissémination peut être, comme a précisé Madame Lamia tout à l'heure, le live dans une émission de vous, vos élèves et un autre partenaire avec les autres élèves de présenter nos cours. Vous pouvez faire donc c'est aussi il y a la classe et toutes les présentations alors que pour les parents, pour les collègues. Vous pouvez le faire aussi avec un live event. Quoi d'autre, Najwa? Comment on peut faire la simulation?
vous voulez être invité par une association pour présenter votre projet. Donc, les publications Facebook, les publications sur le site web du lycée, tout ça, ça s'appelle la dissémination. C'est les publicités de votre projet. Oui, mais... Oui. Comment? Oui. Oui. Voilà, très bien, merci. Oui, vous pouvez présenter votre projet en public, c'est recommandé aussi. Une conférence, voilà, et que votre élève soit des speakers, donc c'est très important. Voilà, nous avons partagé avec vous le lien de notre présentation Geniali. Et une autre chose, j'aimerais partager avec vous aussi ce lien. Voilà. Quelques minutes, voilà. Si vous voulez, s'il vous plaît, voilà, répondre à une question. Le lien, j'ai partagé avec vous ce lien d'Empoli. Je vais arrêter ce passage et partager le... Voilà, quelques minutes. Voilà, je vais partager mon écran avec vous. Voilà. Donc, notre webinaire étudiant vous a été utile. Une question par Najwa, Lamia et Jihem. Est-ce que c'est utile pour vous? Vous allez postuler pour le label de qualité ou non, etc. Oui, ça marche. Nous aimerons savoir votre idée. Juste vous cliquez sur le lien et vous écrivez votre nom et ajoutez ici votre suggestion. D'accord? Est-ce que ça marche pour le lien? D'accord. Voilà. Merci. C'est bon. Allez, essayez d'utiliser le file display. Juste cliquez sur le lien et vous pouvez ajouter votre nom et écrivez qu'est-ce que vous voulez. Hein. Voilà. C'est bon. D'accord. Merci beaucoup. Bravo, merci à vous aussi. انتصار عايشة بشرى merci Sofia grazie merci beaucoup. Oui, beaucoup, j'ai appris des outils importants que je ne connaissais pas. Merci beaucoup. Très bien. Oh, thank you, Alpha.
Nous étions heureuses de vous accompagner cette soirée. Déjà fait, déjà fait. Merci. Oui, bien évidemment. Non, merci et à la prochaine. Oh, voilà. Ouais, merci. Merci pour votre patience. Voilà, merci beaucoup. Je vais arrêter pour la bête de qualité. Voilà. Ouais. Des captures directes, voilà. هي الظروف المباشر اسمها. Voilà, donc merci beaucoup à vous tous. Zihen, si vous voulez dire quelque chose, Elamia. N'ayez pas peur, on apprend de nos C'est bien. Postuler. Vas-y, Très bien. Merci bon beaucoup. courage. Bonne chance. Mais on est à votre disposition à toute question. On est à votre disposition. Vous avez mes coordonnées, vous avez avec vos élèves et poser l'occasion pour avoir un label de qualité nationale, européen, pour postuler pour les prix nationaux européens. Donc, bonne chance à vous tous. Et bien sûr, nous aurons d'autres